Pour la première fois que l'Esprit m'a oint, c'était dans une réunion, on avait invité un homme de Dieu du nom de Kakou Séverin, il se repose déjà. Et pour la première fois de ma vie, où j'ai vu l'huile couler sur ma tête, j'ai regardé le plafond, les plafonds étaient intacts, et il n'y avait rien, mais sur ma tête, l'huile coulait. Et j'ai essayé de toucher ma tête pour voir si je pouvais voir cette huile, mais je ne le voyais pas. Mais l'huile continuait à couler, et cela a duré au moins une dizaine de minutes. Et c'était une expérience extraordinaire. Amen. Et la parole était sortie de la bouche de l'homme de Dieu, Kakou Séverin. Il dit, il y a un homme qui est ici, qui a l'appel d'un évangéliste, et Dieu veut équiper son ministère. Et c'était moi. Et depuis ce temps-là, mon ministère est accompagné de signes et des prodiges. C'est pourquoi j'ai compris l'importance de l'huile et je ne m'élève jamais contre l'huile d'onction. Donc, j'aimerais d'abord expliquer au peuple de Dieu comment cela se passe. Dieu avait dit à Moïse, prends de l'huile. Il y avait 5 types d'arbres pour en faire une huile parfumée. Et après cela, l'huile que Moïse avait fait était sanctifiée par Dieu lui-même. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi les apôtres utiliser l'huile pour la guérison des malades. Mais il y a une chose qui est là, c'est que aucun verset de la parole de Dieu nous parle de Jésus-Christ lui-même en train d'utiliser l'huile sur les malades. Absolument. Mais comment ça se fait que les disciples, eux, alors que Jésus était encore là, quand vous lisez dans Marc chapitre 6, verset 13, là vous allez voir que les disciples étaient partis prêcher, ils priaient pour les malades, et la Bible dit, ils les guérissaient tous en les joignant d'huile. Comment? Où est-ce qu'ils ont appris cela? Si ce n'est pas à leur maître. C'est-à-dire que si les disciples ont appliqué l'huile sur les malades, c'est qu'ils ont vu leur maître faire la même chose. Donc ils ne pourront pas faire, ils ne peuvent pas faire autre chose que ce que fait leur maître. Donc l'huile d'onction ou l'huile est sainte et c'est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu, la Bible nous le recommande. Par exemple, dans les livres de Jacques, chapitre 5, au verset 14, et quand nous lisons cela, nous allons voir que la Bible nous dit clairement, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Je vis sur Internet, il y a un homme qui enseigne contre l'huile d'onction, et il a pris ces versets pour dire qu'à cette époque-là, il y avait une sorte d'huile qu'on appliquait aux malades. Cette huile-là, comment ça s'appelle? Et est-ce que cette huile-là était à l'époque et maintenant n'existait plus? Non, il s'agit de l'action de oindre. Ici, il dit bien, il dit qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Il s'agit de l'huile sainte. Il s'agit de l'huile d'onction qui sert pour la guérison des malades. Et c'est la même huile que les apôtres ont utilisée quand ils étaient partis désadés pour prier pour les malades, guérir les malades, prêcher la bonne nouvelle. Donc il n'y a pas une autre huile. Donc qu'on arrête de tromper les gens, qu'on arrête d'égarer le peuple de Dieu. Nous ne faisons pas ce qui est contraire à la parole de Dieu, mais nous faisons ce qui est écrit
dans la parole de Dieu.